Amis Scorpions, bonjour ou bonsoir. Moi, c'est plutôt bonsoir actuellement. J'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier 2022. Donc tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour vous et vos proches pour cette année 2022. Et là, on va faire une guidance avec... en début de cette lecture, un état d'esprit, voir dans quel état d'esprit vous rentrez dans cette année 2022. Puis je tirerai une carte tendance pour ce mois de janvier 2022. On tournera autour de quelques cartes pour compléter et après on ira voir le sentimental, le professionnel. Et puis, comme d'habitude, sachez que ça ne parlera pas à tous nos amis scorpions. Donc, s'il vous plaît, prenez encore une fois ce qui fait sens, qui est en résonance avec vous, avec votre vie. Sachez que vous avez toujours votre propre discernement et votre propre libre arbitre, et c'est important. Vous savez aussi que vous pouvez me retrouver en guidance personnalisée. Pour ce, vous retrouvez le lien dans la barre de description, vous cliquez dessus, vous retrouvez les formules sur mon site internet ainsi que mon agenda pour une prise de rendez-vous. Et je tenais encore une fois à vous remercier aussi pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Voilà, nous sommes partis. Je vous invite aussi à aller voir les vidéos de cette lecture pour ce mois de janvier avec votre signe lunaire et ascendant pour compléter bien sûr cette guidance. Allez, nous sommes partis, amis Scorpions, pour votre état d'esprit sur ce mois, non, sur cette année 2022. Quel est votre état d'esprit? Comment rentrez-vous dans cette année 2022, amis Scorpions? Alors, je vais prendre simplement celle qui est toute seule, parce que sinon... Et nous avons la force. Alors, vous rentrez pas dans la force, vous forcez les choses, mais dans l'endurance. Vous êtes plutôt dans une forme d'endurance, dans une forme de courage, de certitude, de bienveillance, que vous pouvez accéder à ce qui vous fait envie quelque part, à ce que vous désirez, à d'infinies possibilités, en écoutant le cœur, l'intuition et en sortant peut-être du mental et peut-être aussi trop de l'ego. J'espère que vous voyez assez. J'ai rajouté des lumières, je ne voudrais pas mettre la lumière du plafond parce qu'elle est vraiment très forte et c'est un peu désagréable. Donc nous continuons, amis Scorpions, nous allons voir quelle est cette carte tendance qui va venir confirmer votre mois de janvier 2022. Et nous avons l'As d'épée. L'As d'épée nous parle d'un nouveau départ. L'As d'épée nous parle d'une décision, d'une nouvelle idée. Peut-être que vous allez enfin trancher. Trancher, d'où peut-être la carte de la force, parce que vous aviez peut-être besoin de ce courage, de cette endurance, de cette volonté pour pouvoir entamer, concrétiser ce nouveau départ qui va peut-être se présenter sur janvier. Que ce soit une décision de vous, ou peut-être, j'ai besoin de le dire, donc ça parlera peut-être pour d'autres personnes, pour certaines personnes, ou que soit une décision qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire ça peut être en reliance avec un partenaire, une profession, peu importe. Ce qui va arriver, ça viendra de vous ou de l'extérieur, mais vous allez être prêt, vous allez être dans cette force, cette endurance d'aller de l'avant. Ok, on va continuer. Amis Scorpions. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. On continue les amis pour votre guidance du mois de janvier. Alors nous avons le 4 de baguette. Le 4 de baguette, il vient nous parler ici que vous êtes en train de consolider ou de construire des bases solides. Mais en plus, pour moi, je ressens que ça va bien se passer. Donc encore une fois, je vous dis que si cette initiative, cette décision vient de vous ou de l'extérieur, c'est-à-dire d'autrui ou d'une situation, peu importe, que vous n'avez peut-être pas souhaité, sachez que vous allez reconstruire ou consolider encore davantage vos bases, même peut-être par rapport à un nouveau lien. En tout cas, il y a quelque chose qui vous soutient, qui vous
confirme que c'est cohérent ce que vous êtes en train de vivre et ça va même être peut-être porteur dans le sens où vous allez peut-être vous sentir même libéré et plus en paix. On a le cavalier de baguette. Le cavalier de baguette, il nous parle que vous avancez et vous allez vers de l'action. Hein. Ça y est, vous entamez ce chemin. Et pour moi, c'est une action qui va être avec un bon élan. C'est-à-dire que ça va pas être un pas après l'autre, ça va se faire peut-être pas dans la rapidité, mais ça va être à un rythme quand même soutenu. C'est-à-dire que ça va se faire... je sais pas précipitamment, mais ça va être soutenu quand même, c'est-à-dire que ça va se faire, quoi. Hop, ça va se faire du jour au lendemain. Il n'y a pas à revenir dessus, il n'y a pas à traîner la patte, si je puis dire. L'action est là et vous allez la vivre tout en étant dans cette endurance. Et pour moi, il y a vraiment une base solide qui est là quand même. Donc, vous n'allez pas vous sentir déstabilisé ou dépourvu. Ensuite, nous avons le 9 d'épée. Le 9 d'épée vient nous parler d'une fin de cycle. Une fin de cycle où ça a pu être... où vous avez pu traverser justement des épreuves au niveau d'insomnie, trop de pensées, trop de cogitation, trop de ruminement. Et vous aviez besoin de vous libérer de tout ça. Et c'est peut-être ça qui va être libérateur avec justement sur ce mois de janvier, ce nouveau départ au niveau de l'as d'épée avec justement une nouvelle proposition, peut-être initiative ou rupture de quelque chose, mais en tout cas, peu importe comment ça vient, ça va être pour moi quelque chose qui va vous permettre de passer de l'action, où vous allez vous sentir quand même, je vous dis encore une fois, pas dépourvu, mais vraiment à votre juste place, même peut-être soulagé quelque part. Là, on a le diable. Le diable, il vient nous parler comme si quelque part, vous attendiez ce moment. Je sais pas comment dire. C'est comme si vous avez eu tellement d'insomnie, tellement les idées embrouillées, que là, le diable, il vient comme vous soulager de dire, bon, ça y est, hop, la décision est prise, soit j'y vais, ou soit il y a quelque chose qui va se passer. Il va y avoir une rupture. Moi, je ressens comme une rupture. Une rupture, je ne parle pas forcément... professionnel, sentimental, relationnel, peu importe, voyez pour vous comment ça résonne, mais il y a une rupture de quelque chose qui cesse, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose où on se sent délivré, comme s'il y avait des chaînes qui cassaient, où il y a une délivrance quelque part ici. Donc voyez comment ça peut résonner. Et nous avons le pendu. Le pendu qui nous parle que vous avez dû être dans une forme d'immobilité, où vous avez dû vous sentir figé, retenu justement depuis un moment, et que là vous êtes dans une forme de libération. Alors je ne sais pas ce que ça va être, mettez-moi en commentaire, mais en tout cas il va y avoir une certaine libération où vous allez pouvoir enfin vous sentir soulagé. Voilà, donc je vais quand même prendre quelques cartes que je vais recouvrir. Je vais recouvrir le pendu, le diable et le 9 d'épée pour voir si on peut y voir un peu plus clair. Alors, on va recouvrir le 9 d'épée, le diable et le pendu. Puisque, qu'est-ce qu'on a ici sur le 9 d'épée? Eh bien, on a la mort. La mort, bien sûr, symbolique, je le répète encore, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a vraiment une fin de cycle. Je vous le disais ici, ça vient confirmer ce que je vous disais, il y a une fin de cycle où vous avez été trop dans le mental, où vous avez été peut-être trop dans l'ego, trop aussi à ruminer, et du coup là il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a une rupture, comme une forme de libération, peut-être même qu'intérieure, mais il y a quelque chose qui va vraiment lâcher, qui va vous permettre de respirer. Et là on a adversaire. L'adversaire avec l'ego, il peut vous parler simplement de vous.
Alors, soit vous avez votre propre adversaire intérieur, c'est-à-dire votre ego, qui n'arrête pas de cogiter, qui n'arrête pas de vous faire des films intérieurement et du coup de vous amener à des insomnies, ou alors vous avez un adversaire à l'extérieur qui vous peut-être vous manipulait ou vous vous sentiez manipulé, vous croyez que vous êtes manipulé et du coup c'est cette fin de cycle, cette rupture, soit avec l'ego qui était trop présent, soit avec quelqu'un à l'extérieur qui était peut-être trop présent aussi. Et pour moi, il y a une fin de cycle qui va s'arrêter où vous allez pouvoir prendre une décision et vraiment poser des bases solides pour avancer, vous sentir libéré, plus en paix, aller de l'avant et poser des actions. Et là, on a tentation. Et oui, par rapport au fait où vous êtes figé, où vous êtes immobile, pour moi, il y a une forme de tentation, tentation d'aller de l'avant, tentation de vous en sortir, tentation de retrouver une paix intérieure, tentation de poser des actions pour pouvoir justement aller de l'avant et ne plus ruminer, ne plus être dans des insomnies, ne plus vous sentir bloqué. Et pour moi, vous entrez dans cette année 2022 avec une endurance, avec une envie de changement, une envie d'évolution et vous posez sur votre socle des bases solides. Pour moi, vous avez commencé à poser quelques jalons et là, ça se confirme. Et pour moi, vous pouvez peut-être même rencontrer des gens qui vont vous soutenir et vous allez vraiment être dans un rythme soutenu pour aller de l'avant et poser des actions. Vous allez peut-être bien retrouver même sûrement un sommeil plus réparateur, moins de conflits intérieurs avec votre ego qui pouvait être un adversaire vraiment de taille, ou alors à l'extérieur vous avez quelqu'un qui vous paraissait comme un adversaire et pour moi il y a quelque chose qui se termine, vous allez être tenté d'aller de l'avant pour pouvoir bouger et avancer. C'est vraiment comme ça que je le perçois, ami Scorpion. Allez, on va aller voir maintenant, ami Scorpion, une carte dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes au niveau sentimental pour cette année 2022. Quel est votre état d'esprit en sentimental et quel est votre état d'esprit en professionnel pour cette année 2022? En sentimental, on a le monde. Vous êtes dans l'ouverture amoureuse, c'est-à-dire vous vous ouvrez davantage à votre conjoint ou conjointe. Vous vous ouvrez peut-être davantage à rencontrer quelqu'un d'autre ou vous vous ouvrez tout simplement à vous-même dans le sens où ça y est, vous savez que vous êtes prêt à aimer à nouveau. Et dans l'état d'esprit où vous êtes professionnellement, on a la lune. On a la lune qui nous parle peut-être que vous êtes dans l'émotionnel au niveau professionnel ou relié aussi fortement à votre intuition. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. S'il y a des émotions qui sont vraiment présentes, vu que dans la lecture générale, on avait l'ego et l'adversaire, peut-être qu'émotionnellement, vous avez des choses encore qui vont se libérer et se lâcher. Et peut-être que c'est au niveau professionnel où vous avez peut-être un adversaire, un concurrent ou je sais pas. En tout cas, vous êtes tenté à y voir beaucoup plus clair. Allez, on y continue, ami Scorpion. On va aller poser deux cartes sur le domaine sentimental et le domaine professionnel pour voir là où vous en êtes sur ce mois de janvier. Sentimental, on va prendre deux cartes et professionnel, deux cartes aussi. Alors, au niveau sentimental, ami Scorpion, on a le rebelle et on a l'épuisement. Ok. Alors, pour moi, sur ce mois de janvier, vous allez couper certaines chaînes. C'est marrant parce que je vous en parlais tout à l'heure dans votre lecture générale, comme si il y avait des chaînes qui allaient casser. Donc, il est possible que pour certains, ça soit une rupture dans le couple. Parce que vous êtes à l'épuisement, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose dans le couple qui doit se terminer. C'est pour ça que vous le voyez peut-être votre conjoint comme un adversaire ou votre conjointe, peu importe. Et là, vous êtes dans l'ouverture. Vous avez envie de sortir de cette situation et vous allez avoir le courage de prendre une décision pour justement arrêter cette relation puisque elle est en fin de cycle. Tout simplement, et moi c'est ce que je ressens le plus fortement ici pour vous, amis Scorpion. Pour les célibataires, c'est pareil, vous allez
sortir de cette rengaine répétitive de toujours ruminer les mêmes choses. Mais oui, mais si je rencontre quelqu'un, ça va être comme ci, comme ça. Vous allez casser ce cycle. Vous allez en terminer aussi avec ça, avec ces ruminations et vous ouvrir pour aller vers une nouvelle rencontre, mais une nouvelle rencontre dans une force que vous avez puisée en vous, une endurance de vous dire « Ok, maintenant je suis prêt, j'ai travaillé sur moi au niveau émotionnel et j'ai posé vraiment une base solide pour pouvoir prendre la décision de rencontrer quelqu'un plus sereinement, sans être toujours relié à ces chaînes qui me retenaient de ne plus croire en l'amour, ce qui vous mettait dans un épuisement aussi émotionnel et mental, de ne plus y croire. Et là, il y a une fin de cycle, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Au niveau professionnel, amis Scorpion, nous avons la compréhension et la paresse. Il y a une fin de cycle là aussi. La paresse, ce qui pouvait paraître comme l'adversaire aussi, dans le sens où vous aviez l'impression que les choses ne bougeaient pas, d'où le fait qu'on ait le pendu. Vous étiez peut-être immobile au niveau professionnel, vous étiez tenté peut-être de poser des actions mais qui ne marchaient pas. Émotionnellement, ça a peut-être été compliqué au niveau professionnel. Pour moi, il y avait peut-être un adversaire, soit c'était vous avec votre ego qui vous mettiez tout seul des bâtons dans les roues parce que vous étiez dans l'incompréhension peut-être de votre direction ou de ce que vous viviez professionnellement, ou alors il y avait vraiment un adversaire, un concurrent, un collègue, un directeur ou quelque chose qui vous mettait dans une forme d'immobilité où vous n'osiez pas en sortir quelque part. Et pour moi, là, il y a la liberté qui est là. Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui va cesser, il y a une forme de rupture qui va vous permettre de vous retrouver libre et plus en paix. Là, il va y avoir une compréhension. Il y a une compréhension, donc il y a vraiment un cycle qui va se terminer pour vous, amis Scorpions, et vous permettre de vous retrouver plus libre au niveau professionnel. Donc, voyez comment ça vous parle, les amis. Je sais que ça ne parlera pas à tous les Scorpions. Allez voir encore dans d'autres vidéos avec votre signe ascendant ou lunaire pour voir comment vous pouvez compléter tout ça. Mais en tout cas, si c'est pas dans le sentimental ni dans le professionnel, ça peut être dans le relationnel, peu importe. En tout cas, moi, il y a vraiment des choses qui peuvent casser dans le sens où il y a une rupture. Donc, une rupture sentimentale, une rupture professionnelle, une rupture amicale ou autre, ou même avec vous-même, une rupture peut-être émotionnelle. Il y a quelque chose qui casse, il y a une fin de cycle, il y a une petite mort intérieure qui va se faire, elle est symbolique bien sûr, pour pouvoir retrouver une forme de liberté et être tenté à passer à l'action pour prendre cette décision d'aller de l'avant. Et vous avez cette force, ce courage, puisque c'est comme ça que vous rentrez dans cette année 2022 pour vous ouvrir à une stabilité avec des bases solides pour retrouver cette liberté et cette paix intérieure. En tout cas, je vous vois vraiment comme ça, amis Scorpions, sur ce mois de janvier. Donc, on poursuivra le mois prochain, au mois de février, la continuité. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à très vite.